Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors aujourd'hui, en fait, tel que le titre l'indique, 5 minutes de visite par heure. Est-ce que c'est une bonne idée? Doit-on limiter les heures de visite des proches aux soins intensifs? Alors, je vais vous avouer que ça fait longtemps que je voulais faire cette capsule vidéo. Mais finalement, c'est aujourd'hui que je voulais la faire parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle étude qui a été publiée que je vais vous partager. En fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quand même plusieurs milieux au Québec, des milieux hospitaliers au niveau des soins intensifs, qu'on limite le nombre de minutes de visite par heure. Donc, dans certains endroits, c'est 5 minutes, d'autres endroits 10 minutes, parfois 15 minutes. Écrivez dans Google heures de visite hôpitaux Québec et vous allez trouver plusieurs variabilités. Il y en a qui ne mettent pas de limites et il y en a qui mettent des limites. Et moi, je participe à différents congrès, évidemment, internationaux, puis beaucoup sur le délirium. Et j'étais toujours surpris de voir comment, à l'international, dans les différents congrès que je participe, on rapporte l'importance de la famille, de les impliquer, de les éduquer sur le délirium, de leur demander de mettre en place des interventions préventives. Et que, d'un autre côté, moi, au Québec, je constatais qu'il y avait quand même une limite qu'on donnait au niveau des visites. Donc, il faut savoir, c'est que dans les unités de médecine en général, on a déjà des études qui ont été réalisées, celle-là en 2012, qui démontraient que si on sensibilise les familles à c'est quoi le délirium, comment le prévenir, comment qu'ils peuvent participer au niveau de l'hydratation, de l'orientation, de mobiliser, de prendre des marches avec le patient lorsqu'il est à l'hôpital, etc., bien qu'on était en mesure de réduire de 59% l'incidence du délirium. C'est un résultat quand même très important, impressionnant, je vous dirais. Mais au niveau des soins intensifs, la question demeurait, est-ce qu'on peut aussi, en impliquant les familles, prévenir le délirium aux soins intensifs, ou bien la clientèle est tellement vulnérable qu'il faut la laisser tranquille, il faut la laisser se reposer. Alors, c'est souvent l'argument qui était soulevé. Alors, ce qui est intéressant, c'est non seulement on peut prévenir le délirium aux soins intensifs en impliquant la famille, mais en fait, le résultat n'est pas de 59% de réduction de l'incidence, mais il est plutôt de 61%, donc c'est encore plus bénéfique. Et c'est une publication, une étude qui vient d'être Systematic Review et Meta-Analysis, donc c'est en fait plusieurs études réunies qui ont comparé les milieux où est-ce qu'il y avait des visites plus rigides, par exemple 5 minutes ou 10 minutes par heure, versus les autres milieux qui étaient plus flexibles dans les visites des familles. C'est publié dans Critical Care Medicine en 2018 et donc ils ont démontré que c'était possible. Alors, l'argument de protection est beaucoup plus faible que les preuves scientifiques sur le plan du positif qui est entraîné par une présence de la famille. Cette étude-là montre également que la présence de la famille diminuait l'anxiété chez les patients, puis les familles aussi se disaient plus satisfaites, comme dans leur accompagnement de la personne qui était aux soins intensifs. Petit bémol, dans les résultats, ils ont constaté que dans les milieux qui avaient les visites flexibles, donc il y avait une plus grande présence des familles, bien, ça a augmenté le risque d'épuisement du personnel. Parce qu'évidemment, les membres de la famille qui sont plus présents peuvent poser davantage de questions. Donc, finalement, le personnel ne prend pas soin seulement de la personne atteinte, de la personne malade qui est aux soins intensifs, mais accompagne finalement une dynamique familiale. Alors, est-ce que c'est un obstacle à implanter des visites flexibles, de laisser beaucoup plus de place aux familles? Je vous dirais que non, parce qu'en fin de compte, il faut avoir la même réflexion. Est-ce qu'on cesse de mobiliser les patients? Hein? Est-ce qu'on dit aux patients, non, marchez pas ou je ne vous lèverai pas, on ne fera pas le premier lever, on va laisser tout le monde en orthopédie couché parce qu'on augmente le risque de blessure au dos? Non, je pense que c'était plus un problème au niveau des gestionnaires de s'assurer de mettre en place les bonnes pratiques appuyées par les données probantes en tenant compte des enjeux d'une telle pratique. Donc, dans ce cas-ci, on constate qu'il faut creuser un petit peu pour comprendre les risques d'épuisement, mais il faut assurément mettre en place des visites flexibles parce que les bénéfices face à un risque versus une preuve scientifique d'une diminution de 61% d'incidence du délirium,
et je vous épargne là, toutes les conséquences associées au délirium, dont un 15% de mortalité, dont entre autres la perte d'autonomie à long terme, les séquelles cognitives. En fait, on ne veut pas attraper le délirium aux soins intensifs, donc c'est très important de le prévenir, mais il faut tenir compte de l'enjeu au niveau de son implantation. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir.